Je salue le représentant de l'ONAP qui est avec nous, tous les partenaires de l'éducation qui sont avec nous dans la salle, y compris le coordonnateur du groupe du cluster de l'éducation en urgence, qui prendra la parole également dans la partie technique de cet atelier. Je salue tous les directeurs techniques du ministère, tous les collègues enseignants qui sont dans la salle et tous les collègues journalistes qui suivent cet événement depuis le début. Aujourd'hui, nous allons parler de accès et équité dans le système éducatif haïtien. Et dans le cadre de cette thématique, la troisième journée de l'atelier, mercredi prochain, sera consacrée à l'équité de genre. Parce que dans le cadre de la revue sectorielle et le renforcement des capacités du système éducatif haïtien, nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale dans une analyse de genre dans le système éducatif haïtien pour constater en quel sens le fait d'être une fille ou un garçon est pris en compte dans le système éducatif, dans la construction d'écoles, dans l'élaboration des manuels scolaires, dans le choix des illustrations qu'on met dans les manuels. On va examiner tout ça pour voir comment est la situation. Dans les travaux en atelier, les participants vont examiner, parmi les chiffres évoqués tout à l'heure par le directeur de la communication, en termes de construction d'écoles, construction de centres de formation technique et professionnelle, construction d'universités, qu'est-ce qui a été fait entre 2020 et aujourd'hui? Quels sont les chantiers qui sont en cours? Combien de nouvelles salles de classe ont été construites? Et quelles sont les difficultés rencontrées en Haïti dans le processus de construction de nouvelles écoles, de nouveaux centres de formation technique et professionnelle et dans la construction des infrastructures universitaires. Maintenant, quand nous analysons les difficultés, les progrès, les participants seront en mesure de formuler des recommandations pour que les autorités puissent faire mieux et prendre des meilleures décisions concernant les places disponibles dans les écoles, les universités et les centres de formation technique et professionnelle en Haïti. Nous remercions les journalistes qui partagent ces informations avec le grand public, parce que l'éducation ne concerne pas seulement le ministère de l'Éducation nationale et les institutions éducatives, cela concerne également les officiels du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère de la Planification de la Population externe, tous les membres du gouvernement et aussi tous les partenaires techniques et financiers qui doivent nous aider dans l'amélioration des infrastructures scolaires dans le pays. Je vous remercie et je souhaite bonne participation à tout le monde.